Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Success in Life. Je crois que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, merci de liker, de partager et vous abonner. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Successful Lady. Je voudrais parler avec vous aujourd'hui des liens d'âme. Alors, d'abord, pour parler des liens d'âme, je voudrais parler avec vous ce que c'est que l'âme d'abord. Alors, l'âme, il faut savoir que nous sommes un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Et l'âme, c'est vraiment le siège de nos émotions, les sentiments, la conscience, l'intelligence, les pensées, la volonté. Notre volonté se trouve dans notre âme. C'est tout ça qui forme notre âme. Alors, pour venir sur notre sujet, les liens d'âme. Qu'est-ce que c'est que les liens d'âme? Un lien d'âme, c'est la mise ensemble des liens d'une relation. Un lien d'âme, c'est une attache émotionnelle. J'ai dit tout à l'heure que c'est le siège de l'émotion. Donc, c'est une attache émotionnelle ou un rapport spécial qui nous unit à quelqu'un d'autre. Très important. Il est possible d'être lié ou être enchaîné à une autre personne par notre âme. La connexion entre deux âmes se fait principalement par l'émotion qui découle de la relation entre ces deux personnes et qui les connecte ensemble. Quand on dit connais-toi, oui, il y a connexion de notre âme aussi. Et c'est vraiment là où se trouve le problème. Soit ça peut être une bonne connexion, ou soit ça peut être une mauvaise connexion. Donc, il y a des liens d'âme positifs. Ces liens d'âme-là, c'est l'amour, la joie, le bonheur. Voilà, quand on est gai et tout. Tout ça, c'est les liens d'âme positifs. Mais il y a aussi des liens d'âme négatifs. Les liens d'âme négatifs, c'est vraiment la tristesse, la peur, la colère. Oui, quand des fois on est là et puis on ne se sent pas bien là, comme ça. Voilà. C'est tout ça. C'est tout ça qui sont négatifs, qui ne va pas. Et ça devient vraiment un problème pour notre âme. C'est pour cette raison que la Bible nous recommande, je vous le dis, de faire attention aux personnes avec qui nous cheminons. Comme le dit dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, vous pouvez trouver ça. Ne fréquente pas l'homme colère. La Bible dit l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Oui. Et ce qui peut devenir pour toi un piège pour ton âme. Un piège pour ton âme. Comme nous dit dans la parole de Dieu, que celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. Il se trouve mal. À force de fréquenter des personnes qui ne sont pas bien, ben toi aussi, petit à petit, tu commences à devenir comme eux. Si tu fréquentes quelqu'un qui aime critiquer, quand vous plaisez à critiquer, voilà, la personne critique, tu écoutes. Toutefois, la personne critique, tu écoutes. Toi aussi, tu commences à
dire un mot, tu commences à dire quelque chose. Et puis, ton âme commence à se plaire dans les critiques. Ton âme commence à se plaire dans ça. Et petit à petit, toi aussi, tu commences à critiquer. En fait, c'est comme ça que ça vient. Hein. C'est tellement subtil, on ne se rend pas compte. Mais c'est comme ça que ça vient. Et ces liens d'âme négatifs créent vraiment beaucoup de problèmes dans nos relations avec les autres, créent beaucoup de problèmes dans nos foyers, créent beaucoup de problèmes autour de nous, dans notre vie. Oui, ces liens d'âme négatifs. Et donc, du coup, des fois, hein, si tu fréquentes des gens qui sont bien, tu deviens bien. Comme dit la parole de Dieu, si tu fréquentes les sages, toi aussi ton âme commence à voir ce qui n'est pas bien. Et puis, ton âme commence à s'arranger. Ton âme commence à s'arranger. Oui, ça se passe ainsi. Et c'est vraiment très, très important. Selon la situation de notre vie, il y a des liens d'âme sains et des liens d'âme qui sont malsains. Ouais, et cela se crée selon la situation de notre vie. Un lien d'âme peut se développer par des amitiés intimes, par des vœux, par des engagements, des promesses et aussi par des relations intimes physiques. Oui, ça c'est ce qui est vraiment très très dangereux. Vous savez, Dieu nous dit que bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme, que tu prospères à tout égard. À tout égard. Oui. Dans ça aussi, hein, tu peux trouver la santé. Parce qu'il souhaite que tu prospères à tout égard. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si tu es quelqu'un qui aime la tristesse, tout le temps tu es triste, ça joue sur toi. Ça joue sur ton corps. Oui, parce que ton corps va ressentir cela. Et tu commences à être vraiment pas mal. Tu te sens pas mal. Et ça peut développer des maladies. Ça peut développer les maladies. Je disais que si dans ton foyer, tu es stressé, ou bien dans le foyer, à cause des difficultés dans le foyer, tu rentres en dépression, bah, tu deviens malade. Tu deviens malade. Ton âme devient malade. Vraiment, ton âme devient malade. Et tu ressens cela dans ton corps. C'est tellement important. Je voudrais qu'aujourd'hui, que vraiment, moi j'ai mis du temps à savoir ce que c'est que l'âme. Donc j'ai trouvé ça et je viens partager avec vous ce que c'est que l'âme. Je vous dis, hein, il y a beaucoup là dehors qui marchent, qui ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont esprits. Ils ne savent pas qu'ils sont en 3 dimensions. Ils ne savent pas. Donc vraiment, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est une grâce pour toi. Que quelqu'un vienne vous parler de ça. Parce que on ne sait pas. Hein. Je vous dis que c'est pour cela que la connaissance est très, 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 très importante. La connaissance. Si tu ne sais pas qui tu es là comme ça, tu manges, tu dors, tu vas, tu viens, et un jour, ben, c'est fini pour toi. Non, il faut savoir qui tu es. Tu es un esprit qui possède une âme, qui habite dans un corps. Ton corps là, c'est l'enveloppe. Ton corps, c'est l'enveloppe. Ça, aujourd'hui, moi, je suis tellement contente de vous partager ça. Ce que c'est que l'être humain. Oui. Il y a longtemps, un jour, j'ai commencé à chercher ça. Je dis, mais qui je suis au juste? C'est quoi cette partie-là? J'ai commencé à me poser des questions. C'est quoi cette partie? Pourquoi quand je dors, je fais des rêves? J'ai commencé à me poser des questions. Et à vraiment savoir
C'est quoi cette partie? Pourquoi je dors? Et je dors ici, je fais des rêves. C'est comme si... voilà, je suis en train de dormir, mais c'est comme si je ne dors pas. Vous ne trouvez pas que c'est quand même étonnant? Oui. Pourquoi on fait ces rêves? Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Posez-vous des questions et sachez qui vous êtes réellement. Qu'est-ce que c'est que votre âme? Pourquoi Dieu dit que vraiment il souhaite qu'on prospère comme l'état de notre âme? Donc si ton âme n'est pas prospère, toi-même tu ne peux pas prospérer. Donc si ton âme fréquente les autres âmes malsaines, toi aussi, ton âme commence à être contaminée. Oh, écoutez bien cette vidéo. Et puis sachez qui vous êtes et réglez votre âme. Je vais encore faire une autre vidéo pour vraiment parler comment on appelle, des relations d'intimité, de sexe opposé ou bien de même sexe. Vraiment, je vais vous parler de ça. Qu'est-ce que ça apporte et tout dans les relations. Oui, les hommes avec qui, voilà, tu vas avec Jean, tu vas avec Paul, tu vas avec... Oui, ça, c'est des liens que tu vas tisser. Vous savez quoi? Même quand tu parles avec une personne au téléphone, une fois, deux fois, tu commences à t'habituer. Ton âme commence à s'attacher à cette personne-là. Supposons si ce n'est pas une bonne personne. Si c'est une personne qui a un mauvais caractère, tu commences à te lier. Je vais vraiment parler de ça pour vous faire comprendre parce que c'est tellement important pour être vraiment épanoui dans notre vie. Si tu es dans ton foyer ou bien si tu n'es pas marié, avant d'aller te marier, que tu saches vraiment qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois vraiment restaurer. La Bible, la parole de Dieu restaure notre âme. Comment tu dois restaurer ton âme pour aller dans ton mariage. Ou bien si tu es dans ton mariage, que tu n'as pas réglé ton âme avant d'aller te marier, comment résoudre ce problème-là pour que tu aies la paix, même avec les autres, avec tes enfants. Vraiment. Donc, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et puis, maintenant, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos, pour ne pas manquer les vidéos. Et puis partagez pour bénir quelqu'un parce que je vous dis que vraiment, c'est tellement important de vraiment avoir la connaissance dans cette vie-là pour pouvoir aller de l'avant. Que vraiment Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Et puis on a très très bientôt. Bye bye.